L'anime commence là où une union matrimoniale est l'un des liens qui unissent les humains. Pour chaque personne, il existe un lien de destin. Un lien de destin avec ses collègues, avec ses amis, avec sa famille et il devra donc choisir 3 épouses. En marchant vers sa nouvelle maison, il aura une nouvelle vie qui va commencer maintenant. En passant devant des filles, elle remarque qu'il doit suivre un cours pour le sanctuaire, qu'il doit prier pour réussir l'examen. Camillat ne demandera pas d'aide aux divinités et passera par lui-même. Ce n'est pas le genre de personne à les croire. Vous savez qu'aller au sanctuaire quand on ne croit pas à la divinité est un peu étrange. Ouvrant la porte des lieux, il se présente comme Camillat qui a emménagé dans le logement. Interpellant les habitants, il se demande si personne ne l'écoute lorsqu'il appelle. En entendant les voix des filles, il pense que c'est impossible. Si c'était vraiment le cas, elles lui auraient ouvert la porte pour qu'il puisse entrer. Lorsqu'il ouvre la porte, il y a 3 belles filles qui étaient en train de changer de vêtements et les narines de Camillat saignent quand il voit ces beautés. Camillat décide de faire comme s'il n'avait rien vu et de suivre le courant. Au moment où on s'y attend le moins, ils ouvrent la porte en disant qu'ils pensent vraiment que ce plan fonctionnera. Jetant du sel sur le garçon, il dit que Camillat est une personne malhonnête qui a besoin de purifier sa saleté. Parce qu'il saigne, YKE pense qu'il vaut mieux qu'il s'occupe du garçon ensemble. Cependant, Asahi commente qu'il est très allongé avec le 3 et qu'il a même saigné du nez. Au bout d'un moment, on explique que les 3 sont des prêtres. Après s'être présenté correctement, Camillat leur dit à tous qu'il commencera à vivre dans ce sanctuaire à partir d'aujourd'hui. Puis il se présente comme Camillat. Yuna s'en fiche et il passe tout son temps à espionner les jolies filles et à avoir des saignements de nez. Camillat s'est déjà excusé d'innombrables fois et ne sait pas quoi faire d'autre pour obtenir le pardon des filles. Yuna est en colère d'avoir vu le corps d'une sainte prêtresse. Même si c'était un accident, elle continue de le traiter de clochard et qu'il n'a aucune honte à faire ça, il n'a pas d'avenir. Asahi demande un peu de calme. Pour commencer, Camillat demande à savoir où se trouve le grand prêtre. Ouais explique qu'il ne rentrera pas avant demain. Si vous ne vous trompez pas, Camillat est en 2e année de lycée. Cela signifie que YKE est la plus âgée. Elle lui demande donc de compter sur elle pour tout, puisqu'elle est l'aînée de la maison. Mais il y a un hic, YKE est la plus enfantine de la maison. C'est à ce côté de la fille que se réfère le sentiment le plus sentimental. Comme Asahi est la plus jeune, elle veut être gâtée par Camillat. J'aimerais qu'elle soit traitée comme une sœur cadette. Elle n'y voit aucun problème, ils seront désormais tous comme une famille. Camillat essaie d'expliquer qu'il ne vit que dans la disgrâce. YKE lui demande de rester calme. Malgré cela, Yuna n'a toujours pas accepté Camillat comme faisant partie de la famille. Pour commencer, il s'est toujours opposé à l'idée de laisser les hommes vivre dans le temps. YKE demande à la fille de ne pas être comme ça et veut qu'elle donne un vote de confiance à Camillat. Le garçon préfère que ce soit comme ça. Après tout, il ne fera que rester en place. Il n'a pas l'intention de jouer à la house avec aucun d'entre eux. Tant que vous avez un bon endroit pour étudier, c'est déjà une bonne taille. Yuna gardera un œil sur la situation. Il ferait mieux de se comporter s'il veut manger dans cette maison. Ouais présente la chambre dans laquelle Camillat séjournera. Camillat est très satisfait de la possibilité d'avoir une chambre. Elle l'a nettoyée, mais en réalité, elle a mis tous les déchets dans l'armoire. En essayant de trouver le matelas pour que Camillat puisse dormir, il finit par tout laisser tomber et essayer de sauver la fille. Il est écrasé par ses melons gonflables. Yuna commence à frapper le garçon et à le traiter de monstre parce qu'il est en dessous de YKE. Pendant qu'elle essaie d'étudier, Asahi taquine constamment le garçon pour qu'il puisse jouer avec elle. Elle taquine le garçon tout le temps et est venue là parce qu'elle pensait qu'ils pourraient tous les deux mieux se connaître. Camillat vous demande de quitter votre chambre et doit étudier le plus tôt possible. Asahi se met en colère et ne sait pas comment il peut dire quelque chose comme ça à une fille qui essaie de se rapprocher de lui. J'aimerais savoir s'il a vraiment quelque chose entre les jambes ou est-ce juste pour aller aux toilettes et revenir. Vous savez que s'il est vraiment un homme, il doit avoir dans ses valises une revue socio-éducative. Prenant ce qu'il n'aurait pas dû, Camillat décide de s'en prendre à la fille mais finit par glisser et tomber sur elle. Quand ils s'y attendent le moins, Yuna apparaît toujours au même moment et trouve cette fois Camillat au-dessus de la fille. Se faisant tabasser, il est constamment traité de pédophile. Décidant d'aller aux toilettes pour pouvoir se laver le visage, il entre par la mauvaise porte et trouve Yuna endormie comme un ange. Sur le point de couvrir la fille, elle se réveille au moment le plus aléatoire possible et Camillat finit par tomber sur la fille et les deux sont témoins d'une autre scène aléatoire. En fermant la porte, ils s'excusent d'être coincés dans le désordre. Ils sont tous gênés car Camillat tire vraiment partout. Après avoir expliqué toute la situation, Camillat demande pourquoi elle s'est levée si tard. Elle passait tout son temps à fabriquer des amulettes sur sa main pendant que tout le monde allait dormir. Yuna, tu ne laisseras pas Camillat toucher ses amulettes avec ses mains tachées de noix de coco. Camillat demande si c'est pour les visiteurs du sanctuaire. Répondez oui. Camillat ne voit pas la logique de faire quelque chose qui ne rapportera pas d'argent en échange de tant d'efforts. Yuna explique qu'il est naturel de faire quelque chose comme ça. Cela implique les divinités et les personnes qui prient pour elle. C'est le devoir d'une prêtresse. Puissent les divinités accorder ne serait-ce qu'un peu de protection à chacun. Camillat observe qu'ils portent tout le même arc laissé par leur mère. Ils ne peuvent plus la voir, les sentiments font le lien entre eux. Cette corde est pour eux tous comme un trésor. Au fait, ils aimeraient savoir pourquoi Camillat s'est levé tard. Camillat explique qu'il veille tard pour étudier tous les soirs et que son désir est d'entrer à l'université de médecine de Kyoto. Ils sont très impressionnés car ils ne savaient pas qu'un pervers pouvait être aussi désagréable. Camillat, s'il te plaît, ne le traite pas d'hostile. Dans ce cas, Yuna sait que c'est l'endroit idéal pour Camillat. Certaines divinités de ce sanctuaire garantissaient la réussite aux examens et cela fonctionne vraiment. C'est cette période de l'année où un miracle peut se produire. La pluie d'étoiles. Selon une vieille légende, les nuits de printemps, lorsque les étoiles tombent, si vous vous baignez sous la pluie d'étoiles, votre souhait se réalisera. Si vous priez les divinités chaque jour, vous êtes sûr qu'un jour, vos prières seront
entendu et qu'un miracle se produira. Camillat, tu trouves tout cela assez ridicule, à cette période de l'année, des pluies de météores qui se produisent à petite échelle. Ils disparaissent donc dans l'atmosphère avant même d'atteindre la Terre. Et si l'un d'eux parvient à tomber dans l'atmosphère, tout ce discours sur la baignade dans une étoile n'entraînerait que la mort par impact du météore. Il ne comprend pas du tout pourquoi quelqu'un croit en quelque chose d'aussi puéril et non scientifique comme celui-là. Le cerveau doit être à Disney. En colère, elle décide de fabriquer la poupée pour pouvoir mettre fin à ses jours. Il maudira Camillat pour que les saignements de nez ne s'arrêtent jamais. Asahi, je pense que c'est un gars drôle et j'aimerais savoir ce qui va se passer dans un avenir proche dans cette maison. Le lendemain, Camillat explique que les amulettes et choses banales comme ça ne fonctionnent pas. Malgré tout, tout le monde visite le sanctuaire. Et leur travail consiste à relier les gens aux divinités. Vous ne pouvez pas imaginer devenir prêtre. Lorsqu'il regarde sur le côté, il trouve Yuna en train d'essayer d'offrir une amulette à une fille qui parle anglais. Ne sachant pas parler, Camillat l'aide et elle est très contente du cadeau. Camillat explique que pour être prêtresse, il faut apprendre un peu plus d'anglais. Si vous le souhaitez, vous pouvez apprendre à la fille à parler anglais. Elle n'a jamais demandé de l'aide au garçon, mais admet que cette fois, elle a été sauvée et qu'à partir de maintenant, elle s'efforcera d'étudier l'anglais. Soudain, un vent fort se lève dans la région. On nous explique que les cordes ont été laissées par la mère des filles. Ils ne voient plus leur mère, mais ils sentent qu'un lien se crée entre eux. Pour eux, cette corde est comme un trésor. Un oiseau a emporté cette amulette qui appartient à Yuna. Il s'excuse pour le manque de soins qu'il a apporté à cette partie. Ils aideront tous Yuna à se retrouver demain. Les divinités sont avec eux tous. Vous êtes sûr que tout ira bien? Camillat demande pourquoi il croit autant en la divinité. Elle ne sait pas comment elle peut rester aussi calme alors qu'elle aurait pu perdre quelque chose d'aussi important que cela. Dans l'esprit de Camillat, cela ne fonctionne pas ainsi. Les souhaits ne se réaliseront pas simplement en priant, quelle que soit la durée de votre prière. Ce ne sont pas les divinités ou quelqu'un d'autre qui exauceront votre souhait. On nous montre Camillat dans un sanctuaire dans le passé. Elle seule peut le faire, mais elle lui explique qu'il a tort. Les divinités n'abandonnent jamais ceux qui prient pour obtenir de l'aide. Ouais, tu veux qu'ils ne se battent pas. Yuna a vu que pendant le peu de temps où il était là, il avait déjà appris quelque chose. Camillat, tu n'as pas ta place là-bas. Lorsqu'il entre dans la maison, il pense qu'il vaut mieux qu'ils ne s'entendent pas pour ne pas se rapprocher. Soudain, les filles entrent dans la chambre de Camillat et trouvent une photo de lui avec sa mère dans un lit d'hôpital. Asahi demande si le prêtre lui a dit quelque chose sur la vie de Camillat. Elle se souvient qu'il avait expliqué que Camillat avait perdu sa mère, sa seule famille, quand il était très jeune et qu'il avait grandi dans un orphelinat. Maintenant, ils savent pourquoi le garçon ne croit pas aux divinités. Il a dû prier tout le temps pour qu'elle sauve sa mère et ce n'était pas possible. Parce que son souhait n'a pas été exaucé. Les divinités ou d'autres personnes réaliseront vos souhaits. Camillat le croit probablement plus que quiconque. Malgré tout, ils savent que tout ira bien. Les deux se ressemblent plus qu'on ne le pense. Par exemple, ils ne sont pas honnêtes sur ce qu'ils ressentent ou sur leur tendresse au fond. Alors ne vous inquiétez pas. Et dehors, Yuna entendit tout ce qu'Asahi disait. Pendant ce temps, Camillat est toujours à la recherche du lasso. Le garçon finit par tomber de l'arbre et sait qu'il ne sera pas facile de retrouver cette amulette pour Yuna. Pourtant, il ne veut pas être un lâche et continuera à chercher. Yuna court à la recherche de la fille et trouve Camillat demandant à Yuna de trouver le trésor qui lui appartient. En s'approchant du garçon, il est heureux de pouvoir faire des vœux à voix haute. Camillat, excuse-toi pour les choses cruelles qu'il a dites auparavant. Elle s'excuse également d'avoir été dure avec le garçon. Vous savez maintenant qu'il a au moins un peu de respect pour les divinités et qu'il approuve quelque peu le fait qu'ils vivent dans le sanctuaire. Il pense qu'un beau couple pourrait se former. Yuna court en leur demandant de se taire. Camillat, tu veux savoir s'ils ne vont pas regarder. Mais il vous demande de rester calme, de prier et vous le trouverez certainement. Au moment où il s'y attend le moins, la pluie de vœux apparaît sur les lieux et Camillat est fasciné par tant de beauté. Camillat ne croit toujours pas à quelque chose comme ça, mais Yuna demande si ce qu'elle voit n'est pas aussi beau qu'un miracle. Soudain, une fille au pouvoir mystérieux prend le lasso de Yuna et le lance à la tête de la jeune fille. Nous sommes présentés au propriétaire du temple. L'homme explique qu'un jour il épousera l'une de ses petites filles et prendra ses fonctions au sanctuaire d'Amagami. Camillat est surpris et ne comprend pas pourquoi il doit épouser un membre de la famille et reprendre le sanctuaire. Il n'avait jamais dit un mot sur la nécessité de se marier auparavant. Ils n'en ont jamais entendu parler non plus. Camillat s'approche parce qu'il a quand même décidé de devenir médecin. Elle ne prendra pas le contrôle du sanctuaire. Mais cela ne pose aucun problème. Être prêtre est un excellent métier. Camillat peut faire d'autres travaux en parallèle. Tout le monde sait que là n'est pas le problème. Camillat, en tout cas, n'est pas d'accord avec cette situation dans laquelle il se trouve. En quittant les lieux, le vieil homme pense que c'est dommage que cela se produise, puisque Camillat essayait d'entrer à l'université de Kyoto. Il envisageait de transférer Camillat dans un lycée qui a un taux d'acceptation dans ce lycée. Mais il pense que cet accord est terminé, il doit donc s'occuper du logement de Camillat chez lui. Le garçon baissa la tête et ce sera un grand honneur de faire partie de sa famille. Vous êtes très heureux et désormais l'avenir du sanctuaire Amagami est assuré. Repartir avec un rire local. Camillat doit juste supporter ça jusqu'à ce qu'il arrive à l'université. Vous êtes sûr qu'il finira par oublier cette histoire de mariage. Soudain, toutes les filles apparaissent et voient Camillat agenouillé sur le sol après avoir parlé à son grand-père. À la tombée de la nuit, Yuna est très en colère et n'épousera jamais Camillat de toute sa vie. Vous n'avez pas le droit de faire cela sans consulter au préalable. Ouais, il pense que Camillat est un bon garçon, mais il ne peut pas l'épouser puisqu'ils ne sortent même pas ensemble. Ils conviennent tous que c'est assez soudain. Yuna, tu ne sais pas comment une personne comme Camillat peut gérer un sanctuaire s'il ne croit même pas aux dieux. Il ne reste plus qu'à chasser Camillat du sanctuaire sans que personne ne s'en aperçoive. Du coup, Camillat est obligé de cuisiner pour voir s'il finit par abandonner et demande à partir. Lorsque Camillat ouvre le réfrigérateur,
réfrigérateur, elle se rend compte qu'elle n'a rien à cuisiner et Yuna sait qu'avec ces ingrédients, elle ne pourra jamais rien cuisiner de valable. Ils ont déjà vu ça dans un manga de cuisine et il va y remédier. Et cela a été dit et fait, Camilla peut préparer de beaux plats avec seulement quelques ingrédients. Après avoir fini, elle veut retourner dans sa chambre, mais Yuna force Camilla à laver les vêtements. En faisant cela, ils deviennent très gênés car il étend tous les sous-vêtements des filles. Après avoir fait cela, ils sont tous impressionnés par la qualité du service que Camilla a rendu en si peu de temps et a même plié les vêtements. Même ainsi, ce n'est pas encore fini, Camilla doit nettoyer la chambre de YAE, ce qui est la mission la plus difficile de la maison. En arrivant sur place, Camilla ne comprend pas d'où vient tout ce désordre dans une chambre de filles. Il y a tellement de choses que vous ne savez même pas par où commencer. Au bout d'un moment, il réussit finalement à finir et cela faisait des lustres qu'elle n'avait pas vu sa chambre aussi propre qu'elle l'était maintenant et elle remercie Camilla d'avoir nettoyé sa chambre. Ouais, il pense qu'il vaut mieux vraiment laisser Camilla rester avec lui, c'est un garçon très serviable. Yuna ne veut toujours pas l'épouser. Mais il existe de nombreuses autres façons de résoudre ce problème. C'est mieux que de penser à ce que ce sera de laisser un homme faire le ménage. Camilla, écoute ce qu'ils ont dit et sois reconnaissant pour tout le temps que tu as passé à la maison. Tu ne peux pas faire toutes ces tâches tous les jours et avoir encore le temps d'étudier. Vous devez réussir les examens d'entrée à l'université de Kyoto. Si vous ne devenez pas médecin, vous ne pourrez de toute façon pas reprendre ce sanctuaire. Vous vous lancez donc dans un voyage pour réaliser vos rêves. En quittant la maison, Asahi pense que c'est ainsi que se terminera tout leur voyage. Réalisant qu'il part vraiment, Yuna ne montre aucune compassion envers Camilla. Prenant le train, Camilla continue quand même ses études. Mais les filles sont apparues. Yuna était inquiète de savoir ce qui arriverait à Camilla s'il disparaissait et ce serait de sa faute si elle avait expulsé le garçon de la maison. Même en voyage, il remarque que Camilla ne passe jamais une minute sans étudier. Ce doit être à cause de la maladie de ta mère que tu étudies autant. En suivant le garçon, il se rend compte qu'il se dirige vers un endroit très isolé, loin de la ville. Au bout d'un moment, ils sont finalement arrivés là où se trouve Camilla, qui est un endroit pour chevrier sans électricité, sans internet ou quoi que ce soit, juste quelques corbeaux à la place. Yuna a peur de vivre dans un endroit comme celui-ci, car ils ont expulsé le garçon de la maison pour quelque chose de très enfantin. Soudain, Camilla apparaît dans le dos des filles et Yuna commence à jeter du sel comme si elle était folle. Il est avec plusieurs enfants qui ont très faim. Camilla demande à savoir pourquoi tout le monde est là. Mais en réalité, une autre fille apparaît à l'arrière et demande pourquoi Camilla est revenue si soudainement et avec 3 filles autour de lui. Maintenant, vous savez qu'il est en réalité un tueur de femmes et on nous présente Mahiru. Elle se présente comme l'administratrice des choses à Kizekian. Son nom est Mahiru Hanekoji. Elle les remercie d'avoir reçu Camilla en suédois Mahiru. Elle pense qu'ils sont tous trop beaux pour se marier comme Camilla. Vous savez qu'il ne fait qu'étudier et que, aux yeux de la fille, c'est très ennuyeux. Mais il peut aussi être mignon de temps en temps. Depuis que je suis petite, j'ai toujours copié tout ce qu'elle faisait. C'est pourquoi il essaie d'entrer à l'université de Kyoto. Mais ce n'est pas la vraie raison. Camilla est gênée et lui demande d'arrêter de parler un peu, ça suffit. Il ne comprend pas pourquoi elle a accepté de le marier à l'une de ses 3 filles. Il sait qu'il ne peut pas dire non et qu'il ne retournera pas à cet endroit. Avant d'avoir fini cette phrase, sa bouche est couverte. Elle sait que Camilla devra bientôt quitter la maison, alors elle a travaillé dur pour trouver un endroit qui accepterait Camilla. Vous voulez donc vous assurer que vous adoptez votre meilleur comportement. Les filles remarquent que Mahiru est vraiment mignonne et s'entend très bien avec Camilla. Au moment où on s'y attend le moins, Shirai apparaît sur les lieux. Cela faisait longtemps que les deux ne se parlaient pas. Ils sont tous impressionnés puisque le garçon s'habille comme une fille. Les enfants présentent des jouets qu'ils viennent de fabriquer et qu'ils souhaitent offrir à leurs parents. Mahiru explique que cet endroit est un lieu de séjour pour les enfants dont les parents sont malades et ont des blessures qui rendent difficile la prise en charge de leurs enfants. Ils ne fabriquent pas 1000 grues pour les offrir à leur famille. Camilla, on ne peut pas croire à un porte-bonheur, cela prend beaucoup de temps et c'est probablement une perte de temps. Yuna ne peut pas accepter quelque chose comme ça. De tous les porte-bonheurs, les 1000 grues en papier sont spéciales. Ils contiennent les désirs de nombreuses personnes. Quoi qu'il en soit, il veut qu'ils oublient ce que cet idiot de Camilla a dit. Ils réaliseront des grues en papier pour tous les enfants présents. Mahiru veille à ce que ce soit toutes de bonnes filles. Camilla sait qu'elle dit cela parce qu'elle n'a jamais vécu avec elles toutes. En voyant le travail des filles, Camilla se rend compte qu'elle constitue un énorme désastre en matière d'artisanat. Yuna est très lente, tous les enfants sont tristes que les filles ne les aident pas du tout. Les grues en papier ne sont jamais achevées à ce rythme-là. En voyant les visages des enfants, Camilla en a réalisé plusieurs en peu de temps. Il est triste parce qu'aujourd'hui, il pouvait à peine étudier et ce n'était qu'une dure journée de travail. Voir des enfants dire que cela aidera vraiment leur mère à aller mieux. Il est très triste et se souvient du moment où il a fait ça à sa mère à l'hôpital. Camilla dit que cela fonctionnera certainement. Il n'y a donc rien à craindre et tout s'arrangera, il suffit de croire que cela arrivera. Mahiru leur dit à tous que les grues en papier de Camilla sont extrêmement belles. Quand il était petit, il en confectionnait des dizaines de milliers pour sa mère. Il était donc meilleur que quiconque avec les enfants. Maintenant, tout le monde sait que la véritable raison pour laquelle il veut devenir médecin est pour tous les enfants de cet orphelinat. Shirai, tu sais que de temps en temps, il peut être une personne très maladroite avec les mots, mais lorsque tu es inquiet ou que tu souffres, il est toujours à tes côtés. Camilla est un gars cool après tout. Mahiru leur demande donc à tous de prendre bien soin de Camilla. En fin de compte, ils s'occupent tous bien des enfants. Mahiru demande pourquoi il a abandonné son harem de belles filles et a décidé de retourner dans cet endroit. Camilla explique qu'il était obligé de faire tous ses devoirs et qu'il n'avait aucun moyen d'étudier. Il en avait marre. Mahiru sait que ce n'est pas tout. Depuis qu'il est petit, Camilla a toujours été capable de faire tout ce qu'il voulait. Mais il sait aussi que la communication
l'éducation n'a jamais été le point fort de Camilla. Cela dit, Camilla pense qu'il n'est pas le bienvenu là-bas et qu'il a tort. Ils sont venus sur place parce qu'ils s'inquiétaient pour lui. Ceci en est la preuve. Mahiru se souvient que Camilla n'a jamais abandonné ses tâches. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé l'aider à faire garder ses enfants. De retour au présent, Camilla n'abandonnera jamais rien, il fera également le travail seul. En les voyant parler, les filles réalisent qu'elles forment un beau couple. Camilla explique qu'il n'est pas amoureux d'elle ou quoi que ce soit du genre, il est juste reconnaissant envers elle. Il est désolé d'avoir été dur ce matin, il sait qu'il n'y a pas de retour possible à ce stade. Vous effectuerez les tâches qu'elle vous demande de faire. Yuna s'approche du garçon et sait que s'il doit tout faire, ils deviendront très paresseux. Tout le monde coopérera et fera le travail ensemble. À cette époque, tout le monde vivra sous le même toit. Après tout, ils forment une famille. Camilla, merci. Mais à son retour au sanctuaire, il est reconnaissant qu'ils se soient tous portés volontaires pour l'aider dans les tâches. Mais tous les vêtements sont tombés. Au lieu de nettoyer la pièce, YK l'a remplie de manga. Yuna met beaucoup de temps à préparer le petit déjeuner. Camilla, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi inutile et tu sais que tu devras tout faire seul. Soudain, l'homme apparaît sur les lieux et trouve tout cela très adorable. Il est heureux de voir que Camilla s'impose comme le chef de famille. Vous les réunirez pour une réunion de mariage arrangée. Ce test que vous devez passer doit être pris très au sérieux par Camilla. Même si elle accepte, elle pense qu'il ne devrait pas se soucier tous les trois de cette rencontre qui n'a rien à voir avec eux. Au moment où il s'y attend le moins, Asahi est dans la pièce, la tête baissée, attendant le garçon. Elle est profondément reconnaissante d'avoir accepté une rencontre arrangée avec elle. La première rencontre qu'il aura lieu avec Asahi, la troisième fille de la famille. Camilla était sûre qu'aucun d'entre eux n'était d'humeur à avoir ce genre de rencontre avec lui, mais il avait totalement tort. Asahi est très excitée et cette fois Camilla va passer beaucoup de temps avec elle. Le vieil homme ne manque pas l'occasion et part peu après pour les laisser seuls afin qu'ils puissent mieux se connaître. Camilla, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter, mais j'aimerais savoir si cela ne leur pose aucun problème à tous. Asahi, tu dois le faire aussi, alors tu penses que tu ferais mieux de t'amuser un peu avec ce moment. Ou voulait-il vraiment avoir un rendez-vous avec eux tous? Camilla, embarrassée, pense que tout cela n'est qu'une mauvaise blague. Laissant tout cela de côté, Asahi s'approche du garçon et passe enfin un moment seul depuis son arrivée au sanctuaire. Commençant à se déshabiller, Camilla ne sait pas où mettre son visage tellement il est gêné en ce moment. Il y a quelque chose qu'elle aurait toujours aimé faire avec lui, demander de savoir quoi. Asahi veut participer à une course avec Camilla. Demandez pourquoi vous voulez faire cela. Ils vont tous les deux courir dans la ville et Asahi apprécie vraiment la brise printanière. Camilla ne comprend pas comment une réunion arrangée a abouti à une course si soudainement comme celle-ci. Camilla, j'aimerais savoir si elle aime courir. Pour elle, courir, c'est comme respirer. Camilla est surpris. Parmi les trois sœurs, Asaya semblait être celle qui serait la plus insouciante et qui ne ferait que jouer. Elle pense que tout cela est complètement injuste. Camilla, tu ne laisseras pas une collégienne le battre dans une course d'endurance. Au bout de 2 heures, Camilla s'est retrouvée évanouie sur le sol et tout ébréché comme un homme de 100 ans. En entrant dans la maison, il ne sait pas pourquoi un rendez-vous convenu l'oblige à courir un marathon avec la personne promise. Enfin, il est temps de se nettoyer. Lorsque vous entrez dans la salle de bain, vous retrouvez Asahi tel qu'il est venu au monde. Camilla est gênée, elle préfère toujours laisser la porte ouverte lorsqu'elle va prendre une douche. Lorsqu'il se réveille au milieu de la nuit, le sommeil de Camilla est complètement fou. Lorsqu'il se tourne sur le côté, Asahi est devant lui et est surpris. Ne comprenant pas pourquoi elle est dans sa chambre, elle souhaite poursuivre le rendez-vous arrangé qui lui a été promis. Avant de s'endormir, il souhaite que Camilla l'aide à chercher des baskets supplémentaires pour pouvoir courir le lendemain. Ce sera la dernière tâche de la réunion. Camilla sait que ce n'est pas considéré comme un rendez-vous et veut qu'il travaille pour elle. Mais elle veut que tu dises à grand-père qu'ils ont fait tout ce qu'une réunion arrangée doit faire. En entrant dans les lieux, Camilla voit que c'est un dépotoir complet et que ce sera un casse-tête absurde pour eux de trouver les chaussures d'Asahi. Asahi, tu lis dans les réunions que c'est déchirant d'être dans un entrepôt avec une fille. Camilla, tu sais que cela n'arrive que dans les mangas, donc tu veux que tu te calmes et que tu l'éteies. Au moment où on s'y attend le moins, un vent fort commence et finit par verrouiller la porte et les laisser coincés à l'intérieur de l'entrepôt. Asahi explique que ce genre de choses finit toujours par arriver car l'endroit est très vieux. Camilla, tu n'arrives pas à croire ce qui se passe, ce genre de choses n'arrive que dans les mangas. Asahi, il ne comprend pas pourquoi il a peur, il est enfermé avec une beauté maintenant, cependant, elle tremble de partout. Camilla pense qu'elle doit avoir peur des espaces restreints, essayer d'agir dur ne fonctionne pas. Prenant la tête de la fille, elle dit que tout ira bien, qu'elle peut la retenir si elle a trop peur. S'accrochant au dos du garçon, à l'aube, il réussit finalement à briser la vitre pour qu'ils puissent tous deux sortir de cet endroit. Camilla décide qu'il va sauter et ouvrir la porte pour qu'elle puisse partir. Voir la main du garçon lui serre le cœur, mais il ne réalise pas que la fenêtre par laquelle il s'apprête à sauter est très haute et ne fonctionnera pas. Peur, il a fini par le faire quand même, mais elle a attendu un peu et Asahi a attendu longtemps. Alors qu'ils quittent les lieux ensemble, Asahi les remercie pour leur aider. Sans lui, il ne saurait pas ce qui aurait pu se passer. Camilla a dû courir un marathon et s'est même retrouvée enfermée dans un entrepôt. Rencontre parfaite. Mais au fond, elle reste une jolie petite fille. En quittant les lieux, il dit que ce n'est pas vrai. Soudain les filles apparaissent et il ne voit même pas Camilla devant et il se prend un coup de poing. En demandant à savoir ce qui s'est passé, elle dit qu'elle n'oubliera jamais ce qui s'est passé cette nuit-là grâce à Camilla. Le lendemain, Camilla doit rencontrer la deuxième fille, Yuna, et n'a aucune idée de ce qui l'attend derrière la porte. Mais elle est dans une forme très angélique et attend la même chose. Très gênée, Camilla ne comprend pas pourquoi elle est si docile. En marchant, Yuna veut connaître tous les intérêts de Camilla afin qu'il puisse passer un bon rendez-vous. Camilla aime étudier, entre dans la pièce, ne sait pas pourquoi elle agit de cette manière étrange. Sachant qu'elle fait quelque chose d'étrange,
étrange, elle jette Camillat à terre et lui demande de faire avec elle un futur héritier du sanctuaire. Voyant qu'elle ne veut pas faire ça, elle veut qu'elle se calme un peu et qu'elle respire pour qu'il puisse parler un peu. S'excusant de ce qui se passe, elle décide d'aller se maquiller. Camillat, je ne comprends pas ce qui se passe dans votre sanctuaire. Tandis que les filles pensent que leur sœur est finie. Camillat leur demande d'arrêter de fouiner dans les trouvailles des autres. Ils savent tous que leur sœur a paniqué. Elle veut aussi que le sanctuaire reste ferme et fort. Camillat, elle sait qu'elle n'a pas besoin de l'épouser pour sauver le sanctuaire, cela peut être avec n'importe lequel d'entre eux. Mais en réalité, les filles savent que Yuna s'offre en sacrifice pour l'épouser car c'est le seul moyen de les sauver de la pauvreté. Elle agit ainsi ces derniers temps. Et ils sont très inquiets de savoir si elle connaîtra une crise à un moment donné. Lui demandant de savoir ce qu'elle aime, il veut qu'elle se prépare pour qu'il sorte. En emmenant la fille dans un endroit où il n'y a que des chats, elle devient très excitée et ne cache pas qu'elle aime les animaux. Voyant qu'il ne peut pas s'amuser aussi longtemps, il doit rentrer chez lui le plus vite possible. Camillat explique qu'ils étaient tous simplement inquiets pour elle. Yuna est très stressée par le sanctuaire. Yuna explique que c'est son devoir. Camillat s'efforce de devenir médecin pour les enfants de l'orphelinat. Il sait que le sanctuaire est important pour elle mais aussi pour ses sœurs. Alors il veut que tu te détendes pour que tes sœurs ne s'inquiètent pas jusqu'à maintenant. Camillat décide qu'il va s'amuser aujourd'hui et laisser ses études de côté. Ils s'amusent donc tous les deux beaucoup avec les chats. Camillat, je ne voulais pas l'admettre mais au final, j'ai beaucoup aimé et j'y irai plus souvent. En lui tendant un ours en peluche, c'est votre remerciement. À cause du garçon, il s'est un peu trop détendu. De plus, elle a vraiment apprécié leur sortie. Camillat pense qu'elle doit avoir un problème avec sa tête. En général, elle n'est pas comme ça. Étant le rendez-vous avec l'aîné, il pense qu'elle ne viendra pas. Entrant dans la pièce sans même frapper à la porte, elle était en train de se changer et Camillat était très gênée. En attendant dehors, Camillat entre dans la pièce et remarque qu'elle n'est pas là. En courant, toutes les sœurs sont très inquiètes de savoir qu'elle est introuvable, en plus d'avoir oublié son téléphone portable. Au bout d'un moment, Camillat a réussi à retrouver le tableau de la jeune fille. Elle demande pourquoi elle a réussi à la retrouver et c'est grâce au tableau qu'elle a laissé dans la pièce. Camillat veut savoir pourquoi il n'est pas allé au rendez-vous convenu. Étant gênée maintenant, elle est sûre qu'il voulait aller à un rendez-vous. Mais en réalité, ce n'est pas le cas et il ne veut pas qu'elle ait l'air amoureuse. Elle demande si elle sait pourquoi elle n'y est pas allée, voulant savoir que tout cela est un secret féminin. Mais comme il est détective, il est sûr qu'il comprendra un jour. Puisque Camillat est là, il veut qu'ils profitent du reste de la journée ensemble et aient un rendez-vous. En sortant ensemble, elle s'est beaucoup amusée. Merci de l'avoir trouvé. Camillat a tout ce temps pensé que YA n'était rien de plus qu'une tête en l'air, mais en réalité ce n'est pas le cas. Mais j'aimerais savoir ce qu'elle pense. Se tournant vers lui, il lui demande s'il aimerait l'épouser. Camillat, tu ne comprends pas pourquoi tu dis ça de nulle part. Asahi semble même être plus mature qu'elle ne le paraît, mais elle a une gentillesse enfantine. Camillat pourrait donc finir par l'apprécier à l'avenir. Yuna peut être un peu irritable, mais elle montre aussi ses côtés mignons de temps en temps. Ou Camillat voudrait-il tomber amoureux d'elle? Le garçon trouve cela ridicule. Elle est triste qu'entendre cela de la part de son partenaire lui fasse très mal. En marchant à reculons, il est sur le point de tomber et sa vie, qu'il épouse tous les trois, commence à défiler devant ses yeux. Lorsqu'il se réveille le lendemain, Camillat demande s'ils ont eu des rendez-vous, répondant que oui, c'était vraiment amusant. Camillat, il ne se souvient pas s'il est tombé dans les escaliers et la fille non plus. Soudain, derrière son dos apparaît Yuna, qui ressent une aura dépravée venant de Camillat. Le garçon ne comprend pas ce qu'il veut dire par tout cela. Mais s'il a le temps de discuter, j'aimerais qu'il aille acheter une collation et du thé pour que tout le monde puisse manger. Et il doit être de la meilleure qualité possible. Camillat, j'aimerais savoir s'il y aura des visiteurs qui demanderont quelque chose comme ça en ce moment. Elle explique qu'il appartient à une personne très importante pour ce sanctuaire. En comparant les choses à manger, il entend deux femmes dire que la date du festival du sanctuaire Amagami est enfin arrivée. Les gens n'ont pas beaucoup visité le sanctuaire ces derniers temps et ils ne savent pas s'ils pourront y assister cette fois-ci. En arrivant sur place, l'homme dit qu'il va mettre en vente le sanctuaire d'Amagami. Camillat, tu ne comprends pas la raison de faire quelque chose comme ça. L'homme présente Camillat au garçon. Il s'agit du même Kitara Ishikawa, le chef du clan Kitara Shikawa, qui soutient le sanctuaire Amagami depuis de nombreuses années. Il explique que le niveau actuel de visiteurs en espèces entrant dans le sanctuaire d'Amagami est tout simplement inacceptable. Vous devrez arrêter d'investir de l'argent car vous ne faites que subir une perte. Mais il ne laissera pas les gens qui y vivent dans le dénuement. Cette maison est destinée à être habitée par tout le monde. Vous êtes sûr qu'ils ont tous traversé des moments difficiles, perdant leur mère et tout. Lorsqu'elle était sur place, ce sanctuaire était toujours bondé. Il serait normal de recevoir plus d'1 millier de visiteurs pendant le festival. Mais depuis qu'elle a quitté ce monde, le nombre de visiteurs a drastiquement diminué. Je dirais qu'ils représentent moins d'un tiers de ce qu'ils étaient auparavant. La mère des filles était très fragile, elle devait s'occuper à la fois de ses filles et du sanctuaire. Elle n'était rien de plus qu'une mère stupide, mourant d'envie de protéger des enfants inutiles comme stressé. YA lui demande de ne pas faire ce qu'il pense. L'homme donne une dernière lettre. Si vous continuez à payer les factures d'un sanctuaire que personne ne visite, vous serez la risée de tout Kyoto. Camillat demande s'il reçoit 5000 visiteurs, ce qu'il fera pour le sanctuaire. Si vous pouvez obtenir 5 fois plus qu'au sommet de cet endroit, vous aurez peut-être une chance. Le garçon ne sait pas à quoi il pense. Mais ce numéro dont parle Camillat est un peu trop enfantin. Asahi dit qu'il n'est plus un enfant et qu'ils peuvent faire quelque chose comme ça. Regardant la jeune fille d'un air mortel, il reste silencieux dans son coin. Oui, vous savez, c'est une demande un peu audacieuse, mais j'aimerais avoir un peu plus de temps pour qu'ils puissent montrer qu'ils ont la capacité de le faire. Puisque tout le monde est prêt à baisser la tête comme ça, cela peut vraiment leur donner une chance à tous. Mais vous ne paierez rien pour le prochain festival. Et s'il ne reçoit pas 5000 visiteurs,
faveur, il lui faudra aussi la maison, pas seulement le sanctuaire. Si on vous demande une faveur, vous devez également être prêt à en payer le prix. En demandant s'ils en sont sûrs, ils sont tous d'accord. Vous n'êtes qu'un vieil homme qui n'a pas beaucoup de perspectives sur la vie et qui accepte simplement ce que proposent ses petites filles. Quittant les lieux en riant, il apparaîtra au festival. Il espère qu'ils ne se vanteront même pas de ce qu'il dit à un membre du clan Kitashirakawa. Kamiat, j'aimerais savoir si tu t'es battu avec quelqu'un de dangereux. Asahi, tu ne sais pas si tout le monde ensemble pourra amener 5000 personnes au sanctuaire. Ouais, tu ne te souviens pas de ce que ta mère faisait à l'époque de l'apogée du sanctuaire. Mais étant donné la taille dont Kamiat vient de parler, il est sûr qu'il doit avoir une idée pour aider le sanctuaire. Au moment où il s'attend le moins, il quitte les lieux et trouve le garçon assis en train de travailler sur l'ordinateur. En regardant attentivement le garçon, il se souvient qu'il doit aussi étudier et ne pas prendre tout son temps juste pour les aider. Elle pense en quelque sorte que Kamiat en place pourrait réellement amener 5000 personnes au sanctuaire. Le lendemain, montrez-leur à tous ce que vous devez faire pour qu'ils puissent essayer de rassembler 5000 personnes. Ce sont des disques d'anciens festivals. Après un certain point, le nombre de stands a beaucoup diminué. Autrefois, les gens des rues commerçantes locales avaient des stands. Mais ils ont perdu contact avec eux après le décès de la mère des filles. Et comme ils s'occupent de tout pour eux, Papy ne peut pas non plus organiser un grand festival avec beaucoup de stands. Depuis, le nombre de stands a considérablement diminué. Malgré cela, ils sont très enthousiastes et sauront certainement gérer eux-mêmes le sanctuaire. Vous êtes sûr que tout ira bien. Kamiat, tu penses qu'il vaut mieux passer au plan B. Ils vont utiliser SocMod pour acquérir et valoriser les KPI de ce sanctuaire. Amener les gens à utiliser les médias sociaux. Yuna dit qu'ils ont déjà un site web pour pouvoir en montrer un peu plus sur le sanctuaire. En regardant à quoi ressemble la page, il remarque qu'elle date de l'âge de pierre et qu'il n'y a aucune chance qu'une personne soit intéressée par quelque chose comme ça. Si vous souhaitez attirer l'attention en ligne, vous avez besoin d'un moyen de l'attirer. Les trois sœurs sont désormais les filles de la campagne. Asahi, tu sais que si tu proposes quelque chose comme ça, tu les trouveras tous vraiment mignons. Kamiat dit que c'est vrai. Tous les trois ne savent plus où mettre leur visage après ce compliment. Pourtant, il veut qu'ils se concentrent tous sur le travail, il veut simplement dire que c'est ce que la plupart des gens pensent d'eux. Yuna est contre ça, les prêtresses ne peuvent pas faire quelque chose comme ça, et personne ne voudra voir la fille. Asahi vous demande de tout lui laisser, la belle lycéenne, elle brisera le cœur de tout le monde, elle sera la principale marchande. Lorsqu'elle l'a mise en ligne, elle trouve très étrange que personne n'ait réagi à sa photo. Kamiat trouve impressionnant qu'elle puisse dire cela d'elle-même, mais en laissant cela de côté, ce n'est qu'une photo d'elle prise au hasard. Quand vous voyez la photo de Yuna, c'est très sec et il faut qu'elle soit quelque chose de plus accrocheur pour le public. Après avoir posté plusieurs photos dénuées de sens, Kamiat pense qu'il est préférable de faire quelque chose pour attirer l'attention des personnes qui fréquentent le sanctuaire et souhaitent se rendre au festival. Asahi, tu penses qu'il vaut mieux qu'il puisse s'exhiber en portant des vêtements de prêtresse. Yuna lui demande de ne pas faire ça, ils ne peuvent pas appeler les gens de cette façon. C'est incroyablement impoli envers les dieux. Kamiat lui demande de ne pas parler à sa sœur de cette façon. Asahi est très stressée par la situation. Elle ne plaisante pas avec ce qu'elle fait. Ce n'est plus un enfant à traiter de cette façon. Yuan qui est un échec en tant que prêtresse. Les dieux ne sont pas la seule chose qui compte dans le sanctuaire. Personne ne va au sanctuaire avec cette façon de penser obstinée. Kamiat veut qu'ils arrêtent de se battre. Du coup, YAE apparaît avec un visage démoniaque pour qu'ils arrêtent de se battre sans aucune raison. Prenant peur, ils sont d'accord. Après le dîner, Yuna prend plusieurs photos et Kamiat arrive soudainement et demande si elle s'est réconciliée avec sa sœur. En l'emmenant chez la fille, il se rend compte qu'elle fait différents travaux et étudie pour que le sanctuaire puisse réussir. Kamiat demande si elle est toujours un échec en tant que prêtresse. Yuna dit non et n'a jamais pensé à quelque chose comme ça. En envoyant la photo à sa sœur, il apparaît soudainement dans son dos pour s'excuser de ce qui s'est passé. Se commençant à pleurer, Asahi admire beaucoup sa sœur et soudain YAE apparaît également sur les lieux pour qu'elle puisse partager le câlin. En prenant une photo des trois sœurs ensemble, elles ont reçu environ 35 000 likes. Kamiat note que leur stratégie sur les réseaux sociaux a été très réussie. La prochaine étape dont ils doivent faire une offre limitée. Ils doivent fabriquer des amulettes spéciales que vous ne pouvez acheter qu'au festival. Il a déjà commandé les dessins à cet effet. Tout sera prêt dans 2 jours et je veux voir la motivation des filles. 2 jours plus tard, il frappe dans la chambre de YAE pour voir si la publicité qu'elle a promis de livrer est prête. Même s'ils savent qu'ils ont encore beaucoup de temps, ils doivent trouver un moyen de livrer cela aujourd'hui afin que tout le monde puisse voir qu'ils sont en avance sur le calendrier. Demain matin c'est la date limite et Kamiat a tout fait pour se dépêcher. Quand la nuit tombe, il pense qu'il n'aura pas le temps. Lorsqu'il est arrivé dans sa chambre, il a verrouillé la fille pour qu'elle ne ressorte plus. Elle n'est pas là et cherche désespérément à savoir ce qu'elle fait. Elle voit le poisson amoureux et maintenant elle voit que c'est de l'amour. En remarquant cela, une excellente idée vous vient à l'esprit. Le lendemain, elle a réussi à livrer le croquis et tout le monde a été très impressionné par les dessins exclusifs de YAE. La carte quoi symbolise l'argent et le succès, mais le mot quoi peut signifier à la fois cap et amour. Nous essaierons donc également d'ajouter l'élément amour. Il pensait que les jeunes en ligne pourraient aimer cela. Kamiat se rend compte qu'elle est vraiment un génie. Mais elle passe beaucoup de temps dans son petit monde. Il ne peut vraiment pas quitter la fille des yeux. Toutes les filles sont impressionnées par le fait qu'il soit le grand frère même si elle est l'aînée de la maison. YAE s'excuse pour les ennuis qu'elle a causés et la remercie de lui avoir fait confiance pendant tout ce temps. Le lendemain, ils sont tous très impressionnés par le bon déroulement de la vidéo ainsi que par les produits limités. Ils pensent tous que c'est déjà bien. Kamiat leur demande d'attendre un peu. Il y a encore un plan qui doit être exécuté avant le festival. Quelque chose de très important. Kamiat a organisé une réunion avec le groupe promotionnel
personnel afin qu'ils puissent organiser un grand festival. Le garçon s'excuse d'être dérangeant mais aimerait que tout le monde l'aide pour faire du festival un succès. Ils doivent amener 5000 personnes au prochain festival, sinon ils devront abandonner le sanctuaire. Ils ne veulent pas que cela se produise, alors ils demandent de l'aide à tous. Ils vous aideront sans y réfléchir à deux fois. Le sanctuaire est en difficulté, alors ils vont l'aider. Je me demande si ce n'est pas exagéré, en réalité ça va. Pendant tout ce temps, ils avaient une réunion à propos du festival Amagami. Camillate pensait qu'il ne se souciait pas du sanctuaire. C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose à la fête depuis le décès de la dernière prêtresse. Mais c'était toujours dans ses pensées. Il ne savait pas que le sanctuaire se trouvait dans une situation aussi difficile. Il regrette de ne pas s'en être rendu compte plus tôt. En demandant si cela va vraiment aider, tout le monde accepte. Le sanctuaire Amagami est présent depuis des générations. Beaucoup d'entre eux gardent de très bons souvenirs des lieux. C'était la dernière prêtresse qui l'aidait à résoudre de nombreux problèmes. Le sanctuaire Amagami conserve de nombreux souvenirs précieux de tous. Ils feront tout ce qu'il faut pour contribuer à leur protection. Ainsi, tout le monde commence par le plan afin d'attirer l'attention du public. En quittant les lieux, ils pensent que c'est comme si leur mère était toujours à proximité. Elle a toujours dit qu'une prêtresse devait valoriser ses relations avec ceux qui prient les dieux. Elle pense que personne n'a compris ce qu'elle voulait dire à l'époque, mais maintenant c'est le cas. Jusqu'à présent, ils pensaient qu'ils devraient tout faire eux-mêmes. Mais Camillate les a tous aidés à penser autrement. Ils feront du festival un succès. Le lendemain, tout le monde est très excité par le festival et le moment est venu d'amener 5000 personnes au festival et de sauver le sanctuaire. Au fil du temps, seulement 5 personnes sont venues et beaucoup de gens étaient très excités en ligne et ne savaient pas ce qui avait pu arriver si soudainement. Les gens du quartier commercial faisaient beaucoup de publicité. Si cela continue ainsi, ils ne pourront en aucun cas amener 5000 personnes au sanctuaire. Le garçon sait que cela n'a aucun sens et qu'il doit y avoir une raison pour que cela se produise. Soudain, Asahi apparaît sur les lieux avec de mauvaises nouvelles. Quelqu'un a créé un faux profil informant les gens que le festival avait été annulé. Camillate comprend désormais pourquoi personne n'est venu au festival et doit trouver un moyen d'inverser cette situation soudaine. Asahi ne sait pas comment ils peuvent inverser cette situation car ils ont signalé son compte Instagram d'origine et celui-ci a fini par disparaître. Camillate, sais-tu qui était la personne qui mangeait calmement des choses en regardant les commentaires du festival? L'homme dit que c'est de leur faute s'ils se comportent comme des enfants effrontés avec lui. Camillate est très en colère contre l'homme et sait que c'était lui. Même ainsi, YK ne veut pas du tout accepter cela. Elle ne devrait pas accuser les gens sans preuve. Tout le monde sait qu'il est le seul à faire quelque chose d'aussi mauvais goût. Yuna ne cesse de demander si c'est la fin pour tous ceux qui vivent dans le sanctuaire. Ils ont tellement essayé ensemble, étape par étape, mais cela n'a toujours pas fonctionné. Pour que le festival soit un succès et cela s'est fait dans le temps et ils ne peuvent même pas nous dire que le festival n'a pas été annulé. Et tout cela doit finir à cause d'une stupide farce comme celle-là. Étant triste, elle est découragée par elle-même. Camillate, malgré tout, a toujours un plan et ne veut pas qu'ils abandonnent. Il est encore trop tôt pour cela. Le garçon a fait un plan pour aujourd'hui et a planifié ce qu'il allait faire. Si vous comptez atteindre votre objectif en fermant à 18 h, vous avez encore tout le temps pour le faire. La clé est donc l'après-midi, période où les tentes seront ouvertes et où les gens pourront assister aux danses. Le seul choix est donc d'attirer l'attention en ce moment. Les filles demandent s'il y a un plan pour faire cela et Camillate le montre à toutes, qui sont très impressionnées et il n'y a aucune chance que cela fonctionne. Soudain, le vieil homme apparaît sur les lieux et dit que cela devrait très bien se passer. Mais ils savent qu'il ne faut pas causer encore plus de problèmes aux habitants du quartier des affaires. Soudain, ils arrivent sur place et y travaillent depuis le début. Puisqu'ils ont décidé qu'ils devaient commencer à distribuer des brochures, Camillate s'enfuit et quitte le sanctuaire pour que les filles puissent commencer à s'en occuper. Après tout, ce sont eux les grandes stars de ce festival. Ils sont tous très excités par les paroles du garçon et pensent qu'il fait vraiment ce qu'il veut sans penser aux autres. YKE pense que les divinités deviendront nerveuses si elles sont au centre de l'attention. Mais le vieil homme est content et ils ne seront certainement pas en colère contre les filles, ils seront très heureux qu'elles amènent du monde au festival. Ce qui compte, c'est de s'amuser avec les divinités. Le personnel du comité y aura également beaucoup de plaisir. Ils sont ravis que même la dernière prêtresse puisse les entendre. La scène change, Camillate essaie d'appeler les gens au sanctuaire, mais finit par se rendre compte que tout cela n'intéresse personne. Soudain, Mahiru apparaît sur place, voyant qu'il a cette hermosade sur le visage, personne ne voudra prendre les brochures qu'il propose. Commençant à crier, même Shirai est apparu sur les lieux pour aider le garçon avec le festival. Il demande à savoir pourquoi ils sont là. Ils étaient en route vers le sanctuaire à magie, ils ont entendu parler du problème qu'ils avaient. Connaissant Camillate, ils tenteraient certainement de régler ce problème tout seul. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez faire davantage confiance aux gens et pas seulement à vous-même. Attirant l'attention de tous, les filles apparaissent soudainement dans une voiture du sanctuaire pour attirer l'attention des gens. En regardant la situation dans son ensemble, ils pensaient avoir annulé parce qu'ils avaient tout vu sur internet, mais cela semble être très amusant. Et au fond, l'homme est très en colère contre toute la situation car ils parviennent à inverser le mal qu'il a fait. Voyant que vous avez fait une erreur, vous devez trouver un autre moyen pour que les gens ne partent pas. Ils sont excités par la manière d'attirer l'attention, ils doivent obliger l'homme maléfique à traiter les divinités de la bonne manière. Mais ils n'ont pas toujours de telles opportunités, ils doivent donc s'amuser beaucoup avec les divinités. Tout le monde commence à se rendre compte qu'ils sont vraiment mignons et qu'ils attireront certainement 5000 personnes. Mais au moment où ils s'y attendent le moins, le monde commence à s'effondrer, une tempête soudaine commence à s'abattre sur toute la région de Kyoto. La pluie et le vent continueront à être forts pendant une période prolongée. Camillate est très triste de toute la situation, quitte les lieux et doit certainement trouver un
moyen d'amener du monde au festival. Le garçon ne laissera jamais cela arriver, ça ne finira pas comme ça. Ouais, dis que ça va, les divinités peuvent même te tester, mais elles ne t'abandonneront jamais. Certainement pas. Les divinités prêteront main forte aux humains qui vivent leur vie avec beaucoup d'efforts. En se rendant au sanctuaire, ils se mettent tous à prier pour donner un coup de main afin que ce festival soit un énorme succès. Camillat s'enfuit alors que la pluie devient de plus en plus épaisse. S'arrêtant fatigué au milieu de la forêt, il doit trouver un moyen d'arrêter la pluie. Soudain, le ciel redevient clair. Un miracle a dû se produire. En ce moment, Camillat est d'humeur à remercier les divinités. Camillat a réussi à leur trouver un bel endroit pour danser et ce fut une totale réussite. Plusieurs personnes sont venues et ont vraiment apprécié. Les fleurs ont rendu l'endroit encore plus beau et les poissons sont contents de la situation. Cela vous rappelle les fêtes qu'ils organisaient lorsque votre mère était là-bas. Mais ce qui s'est passé sur le site était quelque chose donné par les divinités et les personnes qui les ont aidés. Elle a raison, ils doivent travailler encore plus dur pour y parvenir. Azaï veut grandir encore plus en tant que prêtresse. Luna sait que quelqu'un se soucie des liens entre les divinités et les humains. La prochaine fois, ils rempliront le sanctuaire de gens avec leurs mains. De plus en plus de gens arrivent et veulent l'amulette personnalisé qu'ils ont vu sur internet et un livre scolaire qui a l'air vraiment sympa. Au bout d'un moment, de nombreuses personnes sont arrivées sur les lieux et elles sont très heureuses du succès soudain du sanctuaire. Soudain, Mahiru apparaît sur place et aide également à vendre, mais il se porte bien et avec les filles, ils ont réussi à remporter un grand succès au festival. Elle a toujours voulu essayer une tenue de prêtresse. Elle est heureuse que tant de personnes soient arrivées sur place en si peu de temps. Mais il sait qu'au final ce travail du sanctuaire n'est pas facile. Camillat ne croit même pas au caractère sacré. Depuis leur arrivée sur place, il semble qu'il n'ait fait qu'abuser de leur bonne volonté. Ils ont essayé de se marier avec un membre de la famille, puis l'ont forcé à faire leurs devoirs, ont organisé des réunions de mariage et maintenant ce festival. Il est tellement inquiet à l'idée de préparer le festival qu'il ne peut même pas étudier correctement. Il atteint déjà ses limites. Mahiru demande pourquoi cela a aidé à ressentir cela. Elle avait toujours raison de ressentir de la compassion après les avoir vus faire autant d'efforts sans leur mère. Camillat dit que ce n'était pas par compassion. Tout s'est mal passé après qu'ils aient essayé si fort et cela ne semblait pas bien. C'est comme si un garçon pensait quelque chose comme ça. Il avait dit qu'il avait atteint sa limite dès son arrivée au sanctuaire, mais à voir son visage, cela ne semble pas être vrai. À la tombée de la nuit, il reste 5 minutes pour terminer et il reste encore une personne pour compléter 5000 personnes. Azaï pense qu'il n'a plus le temps de faire quelque chose comme ça, il n'y a personne d'autre pour se présenter sur place. Soudain, l'homme apparaît sur les lieux en disant que le temps est écoulé. D'après les expressions sur les visages de chacun, on dirait qu'ils sont très tristes. Puisqu'une promesse est une promesse, ils continueront à faire des dons au festival. Camillat ne comprend pas de quoi il parle. L'homme sait que s'il compte sur lui, il y aura 5000 personnes. Il pense désormais pouvoir accorder un peu plus de temps à ce sanctuaire. Vous comptez transformer les visiteurs d'aujourd'hui en visiteurs réguliers. En quittant les lieux, il sait qu'après cette grosse dette créée auprès de lui, on ne les osera certainement plus jamais. J'ai hâte de voir ce qui arrivera au sanctuaire Amagami à partir de maintenant. La scène revient à tous sachant que tout a été résolu. Ils ont réussi à amener 5000 personnes au festival. Azaï, tu sais depuis le début que tout irait bien à la fin. Camillat dit qu'elle peut admettre qu'elle est très heureuse. En fin de compte, aucun d'eux ne peut croire que tout s'est bien passé. En fin de compte, tout cela était grâce à Camillat. En remerciant le garçon, elle lui en donne un petit peu et elle finit par s'exciter trop face à toute cette situation soudaine. La scène change et Camillat essaie d'étudier, mais tout le temps dans son esprit revient le baiser qu'il a reçu de YK. Embarrassé, il ne peut pas se concentrer sur ses études quand il se souvient de cela. En se tirant les cheveux, il se demande ce que c'était, il n'était pas préparé à quelque chose comme ça. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est que YK doit l'aimer. Soudain, Azaï apparaît sur place et voit qu'il réfléchit trop. Demandez pourquoi vous êtes dans votre chambre. Elle voit que c'est une réaction normale pour un garçon en bonne santé. C'est difficile de supporter de recevoir le baiser d'une belle fille avec de beaux volumes comme YK. Vous voyez qu'il est trop distrait en essayant de se concentrer sur ses études et qu'il est incapable de le faire. Camillat ne sait pas ce qu'elle ressent pour lui. Azaï lui demande de tout laisser avec elle. Azaï, une collégienne, révélera ce qu'elle ressent. Camillat se rend compte qu'elle cherche juste à s'amuser et rien d'autre. La scène passe à Azaï, demandant à YK ce qu'elle pense de Camillat. Mais elle pense que c'est une bonne personne. Racontez à Camillat ce qu'elle a dit. Le garçon pense qu'elle doit beaucoup l'aimer. En demandant du calme, quand une fille dit personne gentille, cela signifie qu'elle ne se soucie pas vraiment de l'homme. Cela a suffi pour que le toit s'effondre. Mais il décide de ne pas faire preuve de faiblesse. Si tel est effectivement le cas, merci. Mais elle commente que ce n'est peut-être pas non plus son véritable sentiment. Même les deux sœurs de YK ont des moments où elles ne savent pas à quoi elles pensent. Ils feront ressortir ce qu'elle ressent vraiment. Demandez comment. Il explique que lorsqu'une personne est fatiguée et se sent acculée, elle finit par révéler la vérité. Cela fatiguera donc la fille en la faisant courir jusqu'à ses limites. Camillat, je ne comprends pas d'où est venue cette idée soudaine et YK est aussi très fatiguée et ne comprend pas pourquoi elle est aussi obligée de courir. En voyant ces melons, Camillat pense que c'est un beau spectacle à admirer. Étant assez fatiguée, elle demande à savoir ce qu'elle pense de Camillat. Mais elle veut juste rentrer à la maison pour prendre une douche. Voyant qu'elle ne se soucie pas vraiment de la même chose, Camillat sait qu'elle ne peut pas s'en soucier lorsqu'elle est dans cet état. La scène change, ils sont tous les deux sous la douche. Détendue, elle demande à savoir ce qui l'a poussé à faire ces choses aujourd'hui. Il est très rare qu'on lui demande de se présenter. Gênée, elle demande pourquoi elle a embrassé Camillat. D'accord, il est peut-être un peu cool, et que c'est une bonne personne qui travaille dur pour eux. Mais c'est toujours lui qui est forcé de se marier. Je me demande si elle a vraiment commencé à aimer le garçon. YK répond
que c'est un secret qu'ils devront découvrir par eux-mêmes. En parlant à Camillat, Asahi n'a finalement rien pu découvrir. Camillat, il n'y a aucune raison de rester coincé. À bien y penser, il n'aurait pas dû demander cela à quelqu'un de plus jeune que lui. Après tout, ce problème est entre deux. Camillat essaie de ne pas trop y penser. Sur le point de gifler la jeune fille, elle parvient à se défendre, mais elle aimerait arrêter de lui caresser la tête. Camillat s'excuse, elle me fait beaucoup penser à une petite enfant de l'orphelinat. Elle a fini par agir sans réfléchir. Elle est désormais sûre que Camillat la considère comme une enfant. S'attaquant au garçon, il se mord l'oreille et Camillat ne comprend pas pourquoi. C'est un secret. Alors j'ai couru hors de la chambre du garçon. Être gêné sera une autre nuit pendant laquelle Camillat ne pourra pas étudier. Pendant ce temps, elle ne sait pas où mettre son visage après cette morsure. Ne croyant pas que j'ai fait ça, Camillat aimerait savoir ce qui se passe dans la tête de ses sœurs. Après ces événements, le lendemain, Camillat est incapable de se brosser les dents correctement car il ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé. J'espère que Yuna restera normale. Lorsqu'il voit la fille, il se rend compte qu'il doit aussi y avoir quelque chose de très étrange chez elle. En vous demandant pourquoi vous êtes regardé de cette façon, je ne cache rien. Camillat, tu sais déjà quel est le genre de personne qui ne peut pas cacher des choses aux autres. YAE demande ce qui se passe et Camillat répond que Yuna essaie de cacher quelque chose. Camillat, tu as réalisé que YAE est du genre à tout cacher. Ouais, dis que tu n'as aucun problème à montrer ce que tu fais à Camillat. Elle ne fera jamais quelque chose comme ça, elle ne sait pas quand il pourrait divulguer cette information. Camillat, je veux juste que tu ne fasses pas ces choses. À la tombée de la nuit, le garçon se rend compte qu'il a finalement réussi à terminer ses études à temps et il ne sait pas comment cela a été possible. En quittant la pièce, il se rend compte que la journée est très calme. Normalement, quelqu'un vient toujours pour interrompre. Lorsqu'il quitte la pièce, il trouve Asahi en train de voir sa sœur effectuer une sorte de cérémonie. Camillat remarque qu'elle est toujours très lente à faire les choses. Maintenant, vous savez ce qu'elle a décidé de faire cette année. Demain, c'est l'anniversaire de la fille, c'est pourquoi elle a mis si longtemps et n'a pas voulu montrer ce qu'elle avait entre les mains le matin. Elle doit le garder pour l'offrir en cadeau. Sa sœur Yuna est terrible pour garder les secrets. En voyant la chambre de YAE, elle remarque qu'elle fabrique plusieurs ours en peluche. Elle fabrique des peluches qui symbolisent une bénédiction. Contrairement à Yuna, elle a réussi à en faire plusieurs en secret sans que personne ne le sache. Vous pouvez dire qu'elle est une très bonne étudiante en arctique. Peu de temps après, les deux se voient pour voir quel cadeau est le plus beau. Mais il sait qu'Asahi sera plus heureux avec son cadeau. Commençant à se battre, les deux présents finissent par se vouloir. Camillat veut l'aider, mais Asahi lui demande d'attendre et d'apprendre. Voyant qu'ils ont besoin d'offrir un cadeau, ils finissent tous les deux par se sentir tristes parce qu'ils ont été détruits. De plus, c'est son anniversaire et ils ne pourront pas livrer le cadeau à temps. Ouais, il y a tellement de grosses peluches pour elle, on voit l'excès et l'amour que tu as pour elle. Yuan a mis tous ses sentiments en une seule chose, avec une grande affection. L'amour que vous avez pour elle est quelque chose de merveilleux. Bien sûr, vous les aimez tous les deux. En disant qu'il les aime tous les deux, Asahi est bientôt pris dans ses bras et Camillat demande s'ils sont heureux que les choses se soient terminées de cette façon. Asahi, elle est heureuse, ce qui compte c'est qu'ils aient fait ces choses pour elle. Elle demande à voir si Camillat a quelque chose à dire. Je souhaite donc tout de suite un joyeux anniversaire à Asahi. Gênée, elle le remercie. Tout le monde fera la fête à l'aube. Vous allez manger quelque chose de vraiment savoureux. Lorsqu'ils se réveillent, après avoir veillé tard toute la nuit pour faire des cadeaux, ils sont très fatigués. Même si elle a dit qu'elle n'en avait pas besoin, ils auraient quand même aimé lui offrir ce cadeau. En voyant les deux, Asahi demande s'ils veulent voir quelque chose d'amusant. Lorsqu'il regarde à l'intérieur, il se rend compte que Camillat a réparé les deux cadeaux qu'ils allaient offrir. En regardant sur le côté, il trouve Camillat endormi sur le sol, la bouche tout en bave et avec un livre sur la façon de réparer les choses dans ses mains. En voyant un papier sur la table, Camillat lui souhaite un joyeux anniversaire et tout le monde est très gêné par la situation. Quand il se réveille, Camillat fait un rêve étrange dans lequel Yuan l'embrasse en guise de remerciement. Quand il se réveille, il se rend compte qu'il a fait ce rêve étrange à plusieurs reprises. Juste à côté de lui se trouve une amulette contre le mal. Soudain, il reçoit un message de Mahiru lui demandant s'il est disponible aujourd'hui pour partir ensemble. Mais Asahi veut de l'aide pour boutonner sa chemise. Ouais, je ne veux aider à trouver le prochain volume de ce manga nulle part. J'aimerais donc qu'il se souvienne de l'endroit où il l'a mis lorsqu'il nettoyait sa chambre. En entrant dans la chambre du garçon, il se rend compte qu'il n'est pas là et qu'il est parti à la rencontre de Mahiru. Il ne revient donc que dans l'après-midi. Yuna voit qu'ils dépendent tous les deux trop du garçon. Surtout YAE accent aigu. Il a même embrassé le garçon sur la joue en guise de remerciement. Il a peut-être de fausses idées, mais YAE n'a pas pu se contenir ce jour-là. Pendant ce temps, il est sûr qu'Asahi doit préparer quelque chose dans le dos de tout le monde. Très gênée, elle ne fait rien, mais tout le monde sait que c'est vrai. Vous voulez donc qu'ils se mettent bientôt à genoux tous les deux. Les contacts excessifs avec le sexe opposé portent atteinte à la dignité d'une prêtresse. Ils doivent faire attention à la manière dont ils interagissent avec Camillat. Cela dit, il ne sait pas comment se comporter avec autant de sang-froid qu'elle. Ils doivent lui démontrer clairement leur gratitude. Le garçon sait qu'il devrait faire cela, car il est toujours. La scène change et Camillat parle à Mahiru, où son uniforme finit par être livré à son domicile. Le garçon trouve ça étrange car c'est encore le printemps et ils ont été livrés très rapidement. Mahiru, tu n'avais pas besoin de lui demander de venir chez toi, tu devais juste l'envoyer par mail. Elle l'a appelé sur place parce qu'elle voulait lui parler. Très gênée, elle voit que c'est vraiment un garçon au bon cœur et pense que Camillat voulait aussi la voir. Ce n'est pas ce que voulait dire Camillat. Demandez à savoir comment se passe la vie avec les prêtresses. Camillat, tu penses que c'est très difficile. YAE est une tête paresseuse. Vous devez la réveiller et nettoyer sa chambre. Yuna est une travailleuse acharnée, mais elle est têtue et très lente. Si vous lui laissez quelque chose à faire, cela lui prendra toute la journée, donc Camillat doit toujours le faire. Et la plus jeune
personne est trop maladroite avec ses mains pour faire quoi que ce soit de délicat. Vous ne supportez pas de la voir faire quelque chose, alors vous finissez par devoir le faire. Ses 3 sœurs demandent beaucoup de travail. Mahiru pense qu'il est trop fort pour qu'il ne puisse pas se débrouiller sans lui. Il sait qu'il était tout à fait optimiste parce qu'il a sauvé le sanctuaire, mais il n'a jamais pensé qu'il n'avait aucune raison de s'impliquer dans les problèmes de la famille. C'est cool de vouloir aider les autres, mais tu penses qu'il l'a fait juste pour satisfaire ton ego. Le voyant gêné, il dit qu'il a besoin de voir les filles comme ses égales. C'est son mauvais côté, mais cela peut aussi être un bon côté. Camillate sera diplômée de l'université de Kyoto et deviendra médecin. Vous n'avez donc pas beaucoup de temps pour vous laisser distraire. Je veux laisser ce désir au moment où je veux vraiment aider quelqu'un. Camillate, tu vois qu'il y a vraiment des choses que tu dois faire. Il avait besoin de les distraire de cette conversation sur le mariage et de garder un peu plus de distance avec eux trois. Jusqu'au jour où il deviendra médecin pour aider l'orphelinat et récompenser Mahiru pour tout ce qu'il a fait pour lui. En parcourant la ville, il retrouve soudain Yuna à l'endroit où il aimerait lui parler un moment. En passant, j'aimerais que vous prêtiez votre épaule pendant 1 minute. Lorsqu'il fait un massage, il demande si cela lui plaît. Il répond oui. Il ne comprend pas ce qui se passe. Voyant qu'elle veut beaucoup aider, il demande pourquoi elle fait cela, mais elle veut juste lui montrer sa gratitude. Mais le garçon se souvient avoir entendu cela dans ses rêves. Il sait qu'ils dépendent beaucoup du garçon, vu que les vêtements sont les mêmes qu'avant. Le baiser peut avoir lieu. Juste comme ça, elle finit soudain par se faire pousser et heureusement Camilla parvient à mettre sa main devant elle. Prenant du sel, il décide de partir bientôt. En le laissant aller de l'avant, il lui faut immédiatement éliminer cette impureté de son corps.